Le 2 juillet dernier, le site IGN annonce via deux magnifiques dessins de David Finch qu'à partir du 1er janvier 2021, l'éditeur des comics Alien et Predator sera Marvel Comics. Alors au début, j'ai pas mal ragé. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même fait toute une vidéo sur le futur des comics et ça m'est jamais venu à l'esprit que, oui, c'est évident, Disney a racheté la Fox, donc bien sûr Marvel allait publier des comics sur leur licence. Bah oui, il faut bien les exploiter. Et de l'autre, j'étais pas mal hypé. Parce que je suis un très grand fan de la saga Alien. Pour vous dire, le premier Alien c'est mon film préféré, tout simplement. Et j'aime aussi beaucoup les deux premiers films Predator. Et j'aime aussi énormément Alienor Predator. Allez checker sa chaîne, c'est excellent. Bref, Alien et Predator chez Marvel, devons-nous nous réjouir ou nous inquiéter? Ça va être le sujet de cette vidéo. Mais je vais être cash avec vous, pour moi, c'est un gros oui. Premièrement, ça pourrait faire du bien aux deux licences d'évoluer hors de Dark Horse Comics, leur éditeur depuis les années 80. Alors on est tous d'accord là-dessus, c'est un coup dur pour Dark Horse, mais leurs dernières séries, elles étaient pas folles. Il n'y avait rien de très marquant, on prenait pas de risques, on se reposait beaucoup sur Alien, notamment les dernières adaptations, et on faisait des spin-offs de Prometheus, d'Alien Isolation, ou alors j'aimais beaucoup l'idée, mais c'était pas innovant, on faisait des adaptations en comics de scripts de films abandonnés, par exemple l'Alien 3 de William Gibson, ou le script original d'Alien. Franchement, je trouve que c'est de très bonnes idées. D'ailleurs, Marvel et DC devraient faire la même chose. Franchement, faites-nous un Spider-Man 4 de Raimi ou le Batman 3 de Burton. Et Marvel qui publie des comics Alien et Predator, ça veut dire Disney qui laisse ses auteurs de comics trouver des scénarios pour Alien 5 et Predator 5. Parce que oui, je le répéterai jamais, je le dis dans ma vidéo sur le futur des comics, tu vois, il faut la mater. Le boulot des auteurs de comics aujourd'hui, c'est de trouver des bases, des pitchs pour des futurs blockbusters à adapter. Et souvenez-vous de Star Wars 7, à peine la saga était achetée que déjà un film était annoncé alors qu'il n'avait aucun plan. Et aujourd'hui, Disney en paye les frais. Et je pense qu'ils ont retenu la leçon, je pense que là, ils vont prendre leur temps, laisser leurs auteurs de comics s'amuser, trouver le bon pitch qui leur apportera des milliards. Bien sûr, on aura des crossovers à la con, parce que ça fait vendre et parce qu'on a envie de lire ça tous. Du Alien vs Venom ou du Predator vs Punisher à l'ancienne. Perso, je rêve d'un Predator vs Kraven, ce serait trop bien. Ou même, allons-y carrément, Alien vs Predator vs Wolverine vs Conan vs Boba Fett vs Donald Duck. Grosse battle royale des franchises Disney. Tranquille, de toute façon on s'en fout, ce sera hors continuité. Où il nous révèle que les brutes des X-Men sont en fait des xénomorphes. Et il serait capable de faire ça, il serait capable. Mais voilà, hormis des crossovers bidons, je ne pense pas que l'Alien et le Predator feront partie de l'univers 616, ils ne seront pas canonisés. Comme Star Wars, ils auront leur propre univers comics, où les auteurs vont pouvoir bosser un peu sur le futur de la franchise. D'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Dark Horse faisait un peu ça aussi. Predator 2, ça vient d'un comics, idem pour Alien et Predator. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller mater, si ce n'est pas fait, l'excellente rétrospective Alien et Predator de Guillaume Cassard. Et le futur des deux monstres pourrait être entre de bonnes mains, parce que Marvel Comics a d'excellents artistes, et depuis l'annonce sur Twitter, ils sont nombreux à révéler qu'ils rêvent de pouvoir jouer avec des créatures aussi iconiques. Je suis même sûr qu'il y en a chez DC qui vont partir chez Marvel juste pour avoir leur chance d'écrire l'Alien et le Predator. Alors maintenant, on va faire nos prévisions. Bon, je pense que pour Alien, on y a tous pensé, c'est une évidence. Donny Cates et Ryan Stegman, le scénariste et le dessinateur de Venom, d'Absolute Carnage, parce que quand même, ces séries, quand tu les lis, ça transpire le xénomorphe. Voilà, je pense que Marvel le sait, eux-mêmes le savent, il faut qu'ils écrivent Alien. Bien sûr, après je serais pas contre des choix un peu moins évidents. Je pense notamment à Chip Zdarsky, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup surpris sur Life Story, sur Daredevil. Il a montré avec Daredevil qu'il était capable d'écrire dans des registres un peu plus sombres. Ça pourrait donner des choses pas mal, pourquoi pas sur Predator. Et pourquoi pas, tiens, Garcenis, Monsieur The Boys, Monsieur Preacher, sur du Predator, je pense que là, on pourrait avoir un truc bien cool. Dites-moi dans les commentaires quels sont les auteurs que vous rêvez de voir sur Alien et sur Predator. Alors je suis très positif depuis le début de cette vidéo, mais en tant que fan, est-ce qu'on devrait pas craindre cette news? Est-ce qu'Alien et Predator, ce serait pas trop hard pour Marvel? Est-ce que Disney ne risque pas d'édulcorer tout ça? Ouais, il y a des risques. Il y a de quoi avoir peur. Mais j'essaye de me rassurer avec le cas Immortal Hulk. Hulk, qui est un personnage majeur de l'univers Marvel, sa série est une série horrifique, gore, bien dégueulasse,
Et pourtant, il n'y a aucun problème à sa publication. Donc je me dis que Alien et Predator, il y a peut-être moyen. Ce serait peut-être aussi l'occasion pour Marvel de contre-attaquer DC et son Black Label qui marche merveilleusement bien, de créer leur propre label mature où ils pourront publier des séries pour public averti, des séries plus gore, plus violentes, notamment Alien et Predator. Vous voyez, ça fait encore écho avec ma vidéo sur le futur des comics. Promis, j'arrête de vous saouler avec ça. Je me demande s'ils vont pas en profiter pour conclure la saga Prometheus de Ridley Scott en comics, ou même faire la même chose avec le projet avorté Alien 5 de Neil Blomkamp. Et je me demande aussi, quitte à adapter en comics des licences de la Fox, est-ce qu'ils vont pas nous refaire des comics Simpsons? Ouais, non. S'il vous plaît, évitez ça. Sur ce, merci à tous d'avoir maté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, le petit rituel YouTube, c'est pas mal pour me récompenser. D'ailleurs, en parlant de rituel YouTube, je vous attends dans les commentaires parce que vu le sujet, je pense qu'on a des choses à débattre, à discuter, donc allez c'est parti, je vous attends. Et écoutez, c'était Beaumasque, on se retrouve pour une prochaine vidéo, la bise à la prochaine, adios!